la tâche va être compliquée. Non, moi j'ai mon avis sur la question. Si Neymar était parti, oui, Bernardo Silva était le remplaçant idéal dans l'esprit pour le Paris Saint-Germain. Et à mon avis, c'était le plan. Si ça avait dû être... si ça avait évolué vers un départ du Brésilien, ce n'est pas le cas, et tant mieux, parce que c'est un joueur extraordinaire. C'est un titulaire, Bernardo Silva. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. C'est pas un gars qui vient faire des selfies, qui attend son tour. Candidat au Ballon d'Or, vous suivrez le 17 octobre. Qui attend que Messi s'en aille aux États-Unis. Si Bernardo Silva y vient, c'est pour être titulaire. C'est pas pour qu'on brise son élan et sa carrière, comme c'est arrivé pour d'autres au Paris Saint-Germain. L'exemple de Di Maria, je peux l'entendre, mais Di Maria a 34 ans. Bernardo Silva, il est au prime 28, il est au prime de sa carrière. Je termine, cher Dominique. M'obligez pas à sanctionner. Il faut essayer de contextualiser, quoi. Oui, mais quand tu dis ça ne se gère pas la semaine, mais malheureusement, le Paris Saint-Germain, par certains aspects, ça se gère à la semaine. Parce que c'est tellement des plaques tectoniques qui ça bouge sans cesse, c'est mouvant sans cesse, il y a des failles sans cesse, et c'est n'importe quel nouvel élément peut perturber déjà un équilibre qui est fragile. Moi, j'adore Bernardo Silva, mais dis-moi exactement là, dans le schéma, où tu le mets. Vous vous contredisez. Il y a 10 minutes, vous dites qu'il faut Skriniar. Il faut Skriniar. Bah oui, Skriniar, il le faut. Il faut Skriniar, alors qu'il y a déjà Kimpembe, Ramos. Dis-moi. Mais attends, il n'a pas encore donné son point. Abdou Diallo est toujours pas parti. Je te pose juste une question naïvement. On est au mois de février, huitième de finale de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Bayern, j'en sais rien, n'importe quoi. Où est-ce que tu le mets? Regardez, qui tu sors? Regardez, tu sais dans quel état Messi et Neymar vont revenir de la Coupe du Monde, toi? Tu sais dans quel état ils vont revenir? Qu'ils la gagnent ou qu'ils la perdent, tu sais, toi? Mais on peut poser la question pour tous. Non, mais je veux dire. Et donc, comme on peut le dire. Mais pour Ramos aussi, alors, dans ces cas-là. Il multiplie les chances d'avoir une équipe compétitive. Mais là, on enlève le système de Galtier. Voilà, donc là, c'est. Donc là, on change tout. Parce qu'il y a Bernardo Silva, on change le système. Attention, c'est pas la qualité du joueur, donc moi que je remets en cause, c'est juste la réflexion sportive. Après, si tu me dis c'est gérable, si on me dit au Paris Saint-Germain, on a dealé avec le joueur, c'est gérable, on lui signe un contrat de 5 ans, il sait qu'il faut patienter un petit peu, il est OK là-dessus. Moi, je vous dis, non, mais je te réponds. Mais là, comme c'est vendu, moi, j'y crois pas. Contrairement à ce que tu vois là depuis 2 matchs et tout le monde s'enflamme. Clermont-Montpellier, c'est génial, ou le trophée des champions. C'était bien, on a le droit de le dire aussi. Moi, je vous dis que Neymar ne fera pas une grande saison, que ça va bientôt s'arrêter, que dans un mois, ça sera terminé. Donc, ce que tu nous reproches sur Ramos, c'est en train de le faire sur Neymar. Là, j'ai 5 ans de recul. Ça, c'est un truc de fou. 5 ans de recul, là. Il arrive en 2017. Ramos, il arrive en 2021. Ah, mais c'est à la carte. Certains joueurs. Non, ça fait 5 ans. Non, mais attendez, je tranche. Est-ce qu'on peut permettre à Nabil de donner son point? Parce qu'il sait très bien que tu veux l'avoir, le point. Donc tu l'attends. Je donne évidemment mon point à Samuel. C'est bien de refuser Bernardo Silva. Vous êtes bravo. Je vous dis bravo, les gars. Il n'y a pas de refus de Bernardo Silva. Je vous dis bravo, les gars. Est-ce que je peux continuer avec votre Neymar? Est-ce que je peux finir ce que j'étais en train de commencer parce qu'il n'y a pas eu de temps, mais vous avez 30 secondes, c'est la règle. Ouais, mais voilà, mais maintenant on est dans le débat. On peut rentrer plus en profondeur dans les choses. Georges Mendes, parce qu'on dit le PSG fait le forcing. Non. Bernardo Silva, ça fait 1 an qu'il veut partir de Manchester pour des raisons personnelles. Pour aller à Barcelone. Voilà, il espère aller à Barcelone, mais là, à Barcelone, la porte, bon, pour l'instant, elle n'est pas encore ouverte, ils ne peuvent pas recruter un autre joueur, etc. Et là, il y a le Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de forcing pour recruter Bernardo Silva. C'est-à-dire que Georges Mendes, il le ramène sur un plateau comme il l'aura amené tous les autres joueurs. Et moi, ça me gêne, ça, parce que le PSG était déjà dans des travers, en fait, avant cet été, qui est la mise en place du nouvel organigramme. C'est pas pour tomber dans d'autres travers, c'est-à-dire un super agent qui gère le sportif, en fait, d'un club. Cristiano Ronaldo. Voilà, ben oui, Cristiano Ronaldo, c'est encore un autre exemple. Mais ils ont refusé Cristiano Ronaldo. Oui, ils l'ont refusé, mais encore heureux qu'ils l'ont refusé. Parce qu'ils ont pris Messi, sinon. Est-ce qu'on peut dire un mot de la compo qu'on voit à l'écran? C'est une imagination, vous avez voulu avoir votre avis. Mais c'est pas stupide d'imaginer que Bernardo Silva pourrait jouer à droite. Mais dans ce cadre-là, on aurait donc un changement complet de système tactique. Là, il y a plus Ramos, alors que ça fait 2 mois que le Paris Saint-Germain travaille sur une défense à 3. Donc où va jouer Bernardo Silva s'il arrive? C'est aussi une question. Galtier a dit en compte qu'il n'y aurait pas qu'un seul système. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous savez que le plan A, c'était de prendre Lewandowski en attaque, de faire une attaque Lewandowski-Mbappé. Et donc vous êtes là à me dire, ah oui, mais alors où on fait jouer Messi, où on fait jouer Neymar? Est-ce que je peux te poser là, une c'est question, pareil. Dominique? Si Neymar partait, Messi meneur derrière Lewandowski. Quand ils veulent Lewandowski, ils ne savent pas si Neymar. Non, mais Dominique, la question. Ils le savent toujours pas. Je te rappelle que quand tu annonces que Messi va partir aux États-Unis, Neymar, ça peut aussi se terminer la saison suivante. Donc que tu l'aies Bernardo Silva déjà, si ça t'évite de le voir partir à Barcelone et que tu l'arrêtes. L'objectif, c'est pas de préparer la saison prochaine, c'est quand même d'être performant en Ligue des celle-là et d'anticiper. Ekitike, il vient pas pour être là bon performant. Non, mais Ekitike, c'est un jeune à fort potentiel. Bernardo Silva, c'est un joueur installé à Manchester City. Un club se gère sur plusieurs années. Mais je trouve ça plutôt cohérent d'avoir une politique
politique ou d'un point de vue offensif, tu as des gens qui sont fixés, c'est-à-dire Neymar, Messi, Mbappé, ce sont tes stars, et des mecs qui ont la dalle derrière, pas les sénateurs qu'on a vus pendant des années qui rentraient en marchant. Je sais pas qui m'a demandé, mais en février, donc Messi est suspendu ou il est blessé. Donc en match de Ligue des Champions, 8e de finale retour, Messi suspendu. On joue comment? Avec Ekitike, Mbappé, Neymar? C'est fou parce que c'est exactement ce que tu nous reproches sur Ramos quand on dit il risque d'être blessé. Mais non, et toi, tu fais de la fiction. Si t'en manques, mais il en manque toujours un, c'est comme ça au PSG. Dominique, je suis le président, je t'interpelle. Et le reste du temps, Ne dis pas Drexler, ne dis pas Drexler. Non, mais la question, chez toi qui est bien informé sur le Paris Saint-Germain, l'idée, c'était pas de faire partir Neymar et de faire venir Bernardo Silva à sa place. Je te pose la question. L'idée, c'était Lewandowski. Donc j'imagine de faire Lewandowski Mbappé avec Messi en 10. Mais Bernardo Silva, il n'a pas joué à Monaco avec Mbappé et tout ça, là? Ils se connaissent donc. Bah oui. Ok. Et Bernardo Silva, moi je pense que Neymar va jouer de moins en moins et qu'il y a besoin d'avoir... Le Neymar que j'ai vu, là, il va jouer de moins en moins? Neymar, s'il continue comme ça, ça fait 5 ans qu'il fait des... Je me permets de faire un petit peu de fiction, je ne l'ai pas reproché tout à l'heure, donc je pense que Samuel ne va pas me tomber dessus. Mais on sait très bien, attendez, tout le monde l'a annoncé, Neymar, on sait très bien, motivation jusqu'à novembre, et après, normalement, ça va tirer le frein à main, poser la caravane quand la Coupe du Monde sera terminée. J'ai l'impression qu'on a beaucoup sous-estimé ce garçon et il est en train de répondre. J'attends de voir. On va voir. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais par contre, moi je suis désolé, si tu as l'opportunité de faire Bernardo Silva et si tu as l'argent pour le faire, eh ben mets-le et pose-toi les bonnes questions. En plus, ah non, mais les deux. Ah non, mais les deux, c'est pas... Je vais peut-être vous faire tomber de votre chaise, mais pour moi, on n'a pas encore la garantie que Bernardo Silva soit une très bonne affaire sportive pour le Paris Saint-Germain. Parce que ça fait 5 ans ou 4 ans qu'il évolue dans un dogme, celui de Guardiola. Il joue en 4-3-3. Ouais. Et en plus, il joue pas le plus souvent, il joue pas dans les 3 de devant, il joue dans les 3 du milieu avec Guardiola. C'est un couteau suisse. Parce que tout à l'heure, vous me dites les 3 devant, et moi je vous dis couteau suisse. Mais il a un rôle très particulier qui correspond au style de jeu de Manchester City. Ah oui. Donc dans les 30 mètres adverses, avec beaucoup de possession, absolument pas comme joue le Paris Saint-Germain. Monaco avec Jardim, ça allait. Ouais, mais il avait 5 ans de moins. Regardez les stats, vous les avez vus, Bernardo Silva. C'est pas un joueur de transition, c'est un joueur de possession. Avec le Portugal, ça va. C'est un gars qui sait jouer avec Santos, avec Jardim, avec Guardiola. Ça a l'air d'être un bon. Non, mais on n'a aucun doute sur la qualité du joueur, mais tu ne peux pas. On peut pas mettre à l'as ce que dit Hugo. On a vu Wijnaldum, c'est pas la même qualité, mais il était dans une structure d'équipe avec des schémas et des réflexes. Il est venu au Paris Saint-Germain, c'était un peu le chaos. On a vu ce que ça a donné. Bernardo Silva, s'il passe de Manchester City avec des schémas très précis au Paris Saint-Germain, eh ben, il y aura un changement également pour lui. Et je suis désolé, le poste auquel il va évoluer, c'est hyper important. Mais vous dites moi, je suis d'accord avec Hugo, ce n'est plus un ailier. T'as regardé, c'est plus un ailier. C'est plus un faux meneur. Un faux meneur. Ben, ça sera peut-être je sais pas. Je te rappelle que tu en as deux au milieu de terrain avec un Vitinha qui joue un petit peu plus haut. Vitinha commence déjà à prendre carton sur carton et que Marco Verratti fait la même chose. Tu peux peut-être t'imaginer que dans mon argument, je vous ai annoncé couteau suisse. Pour moi, j'ai regardé sur ces stats. Carton sur carton. Vitinha, si Bernardo Silva, il passe devant tout le monde. Je veux dire, un titulaire. On parle d'un des meilleurs joueurs au monde. C'est comme ça que je le vois. Moi, je pense qu'il y a un moment donné, tu dois regarder aussi l'âge des joueurs, leur CV, et te dire qu'ils ne vont pas faire tous 60 matchs. Tu nous parles de l'opportunité de marché comme Donnarumma avec Navas. On a vu le souk que ça avait mis l'année dernière. Ah, écoute, c'est réglé maintenant. Il y a un moment, il faut aussi faire des choix. Et des joueurs sur le marché, je crois que le choix, il est fait depuis le départ. Il a été annoncé à Neymar. Là, par orgueil, le joueur est en train de se réveiller. Neymar, ça lui a été annoncé, on veut que tu partes. Lui, il n'y a personne qui le veut. Bah oui, mais sauf qu'à l'orgueil, il est en train de faire voir qu'il est encore là. Mais tu l'auras peut-être pas tout le temps. Mais moi, je pense que le plan, c'était que si Neymar partait, Bernardo Silva venait. Maintenant, par la presse, on apprend par la presse anglaise qu'ils veulent quand même le faire. Bon, bah, c'est possible. Là, tout Luis Campos, vous avez parlé de Monaco tout à l'heure. Est-ce que ça peut faire pencher la balance, ça? On voit que Renato Sanchez, il est venu aussi parce qu'il a connu Campos à Lille. Il a pris un nouveau nutritionniste, ça n'a rien à voir, mais qu'il avait connu à Monaco. Donc c'est le même que le mien. Campos, il a aussi son réseau, quoi. Comme Hugo disait, ils sont en train de reproduire des schémas avec Jorge Mendes, donc j'imagine qu'il parlait avant de Leonardo et de Mino Raiola. Exactement. Moi, je vois pas en quoi c'est dérangeant, parce que Mino Raiola, c'était Maxwell, Ibrahimovic, Matuidi, Van der Wiel, Marco Verratti. Bon, moi, si c'est pour m'amener des grands joueurs comme Marco Verratti, et même si Marco Verratti arrive au PSG sous un autre agent, moi, ça ne me dérange pas qu'un agent il ait 4-5 joueurs dans l'équipe. Il ne faut pas que ça soit des joueurs au même poste. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de concurrence. C'est-à-dire que tu ne mets pas deux attaquants qui peuvent se retrouver en concurrence. Mais tu sais bien qu'il a un certain pouvoir, Jorge Mendes, surtout depuis cet été. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois de l'extérieur. Je n'ai pas d'informations, mais
quand tu vois par exemple quelqu'un comme... C'est un excellent joueur, attention. Warren Zaïre-Emery, excellent. Il a 16 ans. Oui. C'est le seul qui part en stage. Il vient de signer pro. Le seul jeune qui part en stage, c'est celui qui est représenté par Georges Mendes. Comment tu l'expliques? Alors bon, non, après, je pense que là c'est un peu particulier parce que là, le profil du garçon est quand même... On est sur un prospect XXL. Enfin, c'est la pépite et le petit crack du Paris Saint-Germain. Et il a quand même à première vue ébloui. Et ceux qui ont vu les matchs des U17, des U19 du Paris Saint-Germain, enfin qui ont vu moi je suis d'accord, moi il m'a ébloui aussi, mais voilà, c'est le seul qui est parti, il n'y en a pas eu un autre. Allez,